السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc نزولا عند رغبتكم. Je vais commenter la vidéo que j'avais déposée en morceaux sur la plateforme Moodle et que j'avais donc déposé comme étant un unique vidéo sur YouTube. En fait, l'explication est claire, déjà détaillée textuellement في rubrique lancement et déploiement de la démo à la plateforme Moodle. Ou comme je vous ai envoyé tout à l'heure l'email, une anecdote tout à l'heure, l'email que je vous ai envoyé, donc je voulais vous envoyer aussi le projet, mais Gmail l'a bloqué. Il a détecté la présence de code malicieux. Donc c'est bien de chercher comment il a fait. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est juste commenter donc tout ce qui se passe ici. Donc là, c'est l'outil Spring Tool Suite, Computer Network Security. Donc c'est un outil qui fait Eclipse, dédié Java, donc adéquat avec le framework Spring Boot. Là, on a un terminal, comme vous voyez bien. Là, nous allons charger le projet et nous allons essayer de l'exécuter ou suivre s'il y a des commentaires ou des erreurs là. Si je vais créer une base MySQL, je vais la créer ici. Je continue. Alors là, vous voyez bien, je vais Open Projects from File System. Je vais ouvrir un projet. Donc, la fenêtre, je vais cliquer à la directory pour sélectionner donc le répertoire du projet. Il s'agit pour moi d'un répertoire, ça s'appelle CSRF Security. هذا répertoire le même dont vous disposez وقت اللي تشارجيو le fichier CSRF Security Attack 7Z وقت اللي décompressé باش يخرج لك un répertoire في البروجي. C'est un projet Maven en fait. وفما هذايا la page web HTML اللي حكيت عليه qui va être utile pour simuler l'attaque. Vous voyez bien, c'est un projet Maven, hein? On n'a pas besoin de Gradle, c'est un petit projet, bien que Gradle la jette. Là, on attend un peu jusqu'à ce que le chargement de fichiers se réalise. Au toit, il est activé. Finish. Normalement, le projet commence à être téléchargé. Là, la croix avait voilà, l'indication rouge. Ceci ne veut pas dire nécessairement qu'il y a une erreur, mais ceci veut dire qu'en fait, il y a des dépendances à télécharger. Les dépendances qui manquent Spring Boot, sécurité, web, le connecteur MySQL, donc les sont définis dans le fichier pom.xml. Vous pouvez bien sûr utiliser IntelliJ IDEA, donc ça dépend de vous. Moi je préfère celui-là. Voici le projet, donc structure MVC. Par exemple, donc, grosso modo, vous allez jeter un coup d'œil le code. Les classes ingénieur ou ingénieur repository, ça c'est la modélisation pour des données pour interagir avec la base que vous devez créer, la base MySQL, et vous devez la préciser dans le fichier properties. On a les contrôleurs, donc un contrôleur, donc le RESTful Service, pour récupérer les méthodes et les requêtes des pages web et interagir avec et faire le mapping avec les bonnes pages et avec les bonnes méthodes et les bonnes fonctions. Puis là, il y a la configuration de la sécurité par défaut, sur le web MVC config ou security config. Donc il y a deux aspects, la sécurité par défaut avec le login, prise en charge par Spring Boot, ou l'augmenter, celle qui vient de Spring Boot Security. Donc vous devez l'avoir dans le code, bien faire contrôler le mode de protection anti-CSRF. Donc là, nous sommes jaune avec parfois warning donc des versions deprecated, les versions évoluent, mais parfois le code doit être à jour, c'est pas grave. Là, le PWD, vous voyez le chemin, oui, voilà, je vais me déplacer donc sous le répertoire Computer Network Security, le mien. Il y a le CSRF Security, j'y vais. Ça y est, LS, le voilà, c'est bien donc mon projet, le projet Maven. Il y a source, les fichiers, donc clear, donc j'ai effacé pour faire clair. Maintenant, ceux dont j'exécute, moi j'exécute en super user, Maven W, puis Spring Boot,
2.run pour lancer le serveur. Là, c'est le serveur de l'utilisation légitime, je vous rappelle. Dans la démo, on a deux composantes. La première, le serveur d'inscription d'ingénieur. La deuxième, un fichier, ça s'appelle attaque HTML. Juste, je l'appelle attaque HTML pour attirer votre attention dans le cadre pédagogique. Hein. Mais en général, dans un contexte plus pratique, ou plus réaliste, il s'agit donc du portail web donc d'une société, une entreprise commerciale. Le client ou bien un employé utilise la page, accède d'une manière innocente. Mais la page, elle a été modifiée par un attaquant malicieux, il a modifié le code par un autre, il a modifié la page par un autre. Donc en faisant des opérations telles que cliquer sur le bouton, le client, il attend à passer une commande par exemple d'une manière normale, innocente. Mais en fait, c'est le code malicieux qui va être exécuté. On y est, s'il vous plaît. Donc là, avec STS, en fait, nous sommes en train de lancer le serveur d'inscription donc d'ingénieur dans un institut. On y est, s'il vous plaît. L'autre, l'attaque va être lancée juste en double-cliquant sur quoi? Ou donc sur la page HTML. تحلها في براوسر واحد اخر comme étant page واحده اخرى في البراوسر. Donc le nœud joue beaucoup de messages. Si le fichier properties est bien donc configuré, c'est-à-dire le bon nom donc de la base de données ou le bon nom du user et password. Ici la connexion internet elle est bonne donc pour pouvoir télécharger en fait certains modules. Hein? Et si les versions sont adéquates, normalement ces messages sont corrects. Donc nous allons essayer d'attendre jusqu'à ce que ça commence à démarrer. Normalement ça y est. Ça a démarré. Sinon il charge avec beaucoup de messages d'erreur en rouge. Juste là, j'attire votre attention. Le processus il est un peu complexe. Donc il y a donc beaucoup de messages d'erreur. ديما حاول اطلع لفوق باش تلقى vraiment la source. Normalement, ça fonctionne d'une manière. Donc, il a été bien lancé. Il y avait des exceptions, mais vous voyez, enfin, toutes les exceptions sont graves. Hein. Donc, elles sont graves déjà, il arrête. Sinon, ça va. Alors là, donc, j'ai terminé une première partie du vidéo. Le vidéo Loulen et fait le platform mode. C'était pour le lancement STS. Donc, je vais essayer d'expliquer l'utilisation de mon petit projet pour que vous puissiez le comprendre. Mon but, c'est de le faire fonctionner chez vous et de modifier les paramètres, modifier la base, rajouter d'autres champs, voir le code de la sécurité, modifier les modalités de la sécurité, activer, désactiver CRSF, SRF, sécurité, les modules d'authentification, les droits d'accès, le mapping. Essayez de vous entraîner. Hein. Et surtout, préparez-vous à tester en fait la validité de la sécurité CSRF. وقت اللي هي enabled هي par défaut enabled في Spring Security, Spring Boot Security. Essayez de me montrer que vous avez compris que vous êtes vraiment protégé. معناها تعمل attaque وما تمشيش. مثلا insertion. Et lorsque vous allez disable, vous allez donc désactiver la CSRF, montrez-moi que vous avez compris que en fait l'attaque d'insertion donc d'inscription d'un nouveau ingénieur اللي هو ما عندوش الحق n'est pas possible. On y est. وبعد في الاخر il y a un challenge. Mais maintenant je vais expliquer comment utiliser l'application, comment utiliser le serveur. À savoir, nous allons tester ensemble comment inscrire, comment lister les ingénieurs déjà inscrits, et quoi d'autre, peut-être comment supprimer. هذوما كلهم les trois méthodes موجودين donc في RESTful service là il les prend en charge. Soit pour en général contrôle, soit pour que vous passez une page HTML واحدة أخرى لازم منها, soit pour exécuter la fonction. تجيه كما نقولوا الركات تجيه الميثود وي الركات هذيك elle va chercher une fonction لهنا ديفلوبي في الموديل FSM تاعنا. Je continue. لهنا je vais relancer راهو بكري في البارتي الاولى de la vidéo. Juste c'était pour vous montrer comment ça fonctionne, comment lancer. Maintenant je vais lancer pour utiliser. ماهيش redondance. Car j'ai fait le stitching, j'ai fait j'ai merge donc de 4 vidéos. Là, on a besoin du mot de passe. Donc, là, c'est le mot de passe système. Hein. C'est votre mot de passe Ubuntu.
Ça c'est normal, femme a droit d'écriture, donc elle doit être supervisée dans un fichier, dans des fichiers. Normalement l'application elle a été bien lancée باش نمشي توا نمدو براوزر. فوالا نستعمل في فايرفوكس بربي قبل ما ننسى. دونك بالنسبه لفايرفوكس راهو n'oubliez pas que les browsers eux-mêmes sont sophistiqués. Ils nous protègent contre les attaques, ça vous le savez. Ben, donc vous voyez bien que aussi déjà fait settings ou fait security and privacy du browser Firefox, vous pouvez modifier les paramètres. Mais je vous invite à faire attention en modifiant en fait le code dans le projet, en relançant le serveur dans Spring Boot, dans le STS, avec la commande mavenw. Alors là, peut-être que vous allez faire des modifications et vous allez remarquer que, en fait, il n'y a pas d'impact. Vous allez tomber sur des résultats qui contredisent ce que vous êtes en train de prévoir. Pourquoi? Car justement, le Firefox utilise donc le mécanisme de caching. Il a un cache. Je vous recommande qu'à chaque fois vous allez refaire la simulation pour avoir de bons résultats et bien apprendre les choses et faire de bonnes interprétations. À chaque fois, vous allez dans le security, dans les settings, dans security privacy, allez donc sous la rubrique donc du cache et cliquez sur le bouton tout effacer. Alors de cette façon-là, il va recharger toujours la nouvelle version, hein. La nouvelle version de ces pages-là. لهنا قاعدين نخدموا على local host 8080 hein. Dans un contexte réaliste, vous imaginez كل serveur عفوا donc كل site web hébergé في serveur عنده adresse IP, ça c'est normal. 8080 ça c'est le port pour les HTTPS. Là, je vais tester la méthode inscrire. Voilà, inscrire automatiquement. Il y a le contrôleur automatiquement, il a perçu donc une requête inscrire. Il a eu donc un poste. Il a reçu automatiquement le contrôleur avec donc la configuration de base donc fournie par le Spring Boot. Il va vous réorienter vers la page authentifiée. On y est. Donc la page authentifiée qui page واحدة أخرى نتاع inscrire. Ce sont deux templates موجودين في السورس, deux pages HTML. On y est. Donc là, vous allez écrire nom d'utilisateur, le mot de passe, pour pouvoir accéder à l'inscription. Admin, ça fait donc l'affaire. Voilà, donc une fois le login réalisé, nous allons revenir donc dans le contrôleur. Donc il va donc vous réorienter vers quoi? RESTful controller va vous réorienter donc vers la page de l'inscription. Je vais inscrire un nouvel étudiant, un ingénieur donc قاعد يقيد في روحه. Et cliquez sur enregistrer. Donc avec le bouton enregistrer, il va être pris en charge RESTful service, le contrôleur donc RESTful service. Donc il va donc recevoir les données, hein, les موجودين في son nom, prénom, email. Il va les enregistrer donc dans la base de données à laquelle déjà donc le serveur est connecté. Donc il y a un connecteur, hein, MySQL là. On continue. هذا donc étudiant جديد Z. Remarquez, il y a un ingénieur d'identifiant 6. Quelle est l'autre fonction ou méthode que je peux utiliser? Liste, il y a liste. Liste, mais vous devez passer le nombre donc d'ingénieurs que vous voulez afficher, les voilà. J'en suis sûr certain, vous avez déjà vu des exemples comme ça, hein. Moi, je l'introduis donc pour l'audience générale.
Et vous voyez bien que ce que j'avais saisi est vraiment enregistré dans la base. على خاطر الليست باش تقرا من الباز. اللي ما زلت كيما زلت من بكري 6 تتذكروش. Donc j'avais bien indiqué la valeur de 6, c'est celle-là. Bien. Donc là, normalement, je crois que je suis passé la 13e tranche. La 3e tranche, normalement, nous allons essayer de montrer l'efficacité de la sécurité contre l'enregistrement d'un ingénieur qui n'est pas donc authentique, hein, qui n'est pas donc qui est interdit. Ce n'est pas vraiment un ingénieur, n'a pas le droit donc. N'a pas le droit, moi je معناها راه l'interface, n'a pas le droit, c'est-à-dire à partir d'une attaque, à partir donc du fichier HTML d'attaque, CSRF. Donc là, je vais lancer, qu'est-ce que je vais lancer normalement? Serveur pour voir les données, puis je vais discuter donc le code HTML malicieux. listé, authentification les admin. نقمر في numéro 6 على خاطر من بعد je vais pratiquer dans quelques attaques ali. Maintenant nous allons essayer de voir la CSRF, le code bidon. Voilà, je vais agrandir, faire un zoom pour mieux voir. Donc là, je vais faire une remarque. Normalement, ça c'est une page qui fait partie d'un portail, donc site web d'une entreprise. Ça pourrait être beaucoup plus compliqué que ça c'est normal, beaucoup plus belle que ça normalement. Mais moi, pour vous concentrer sur l'attaque, je vous montre un petit exemple, juste une page qui comprend donc ce message, cliquez pour voir les meilleurs prix de la promotion en cours, hein, et un bouton prix, cliquez. Mais vous imaginez dans un cas réaliste, il y a beaucoup d'autres champs, beaucoup de publicités, beaucoup de listes déroulantes, beaucoup de boutons qui vous aident à faire des calculs, donc ainsi de suite. Mais là, pour vous concentrer, ouais. Voilà. J'attire votre attention sur ce cas-là. Hein? Donc cette page, le simple utilisateur, l'innocent, qui ne comprend pas vraiment l'informatique, mais utilise ni plus ni moins, qui n'a pas l'habitude d'utiliser ou d'éditer les pages HTML, qu'est-ce qu'il va voir? Simple message et un bouton, maktoub ali prix. Bon, il est attiré par la publicité. Mais la page, pour l'expert, elle comprend des informations hidden. Hidden, c'est pas toujours quelque chose de mauvais. Hidden, elle pourrait par exemple utiliser pour cacher un jeton, par exemple, ou une information, ou une clé. On y est, s'il vous plaît? Dans certains contextes, moi je donne qu'un exemple. Mais là, c'est malicieux. Pourquoi? Car il y a une image qui est cachée, et la source n'est pas une image. C'est quoi? C'est une requête supprimée qui a appliqué sur l'entité identifiée par 9 ou autre, vous allez modifier, contre ce serveur-là. Normalement, là, il y a une adresse IP d'un serveur qui héberge un site web, qui écoute sur le port 8080. Alors là, normalement, le serveur, il va recevoir cette requête, il va l'appliquer, et un étudiant pourrait être supprimé. Mais quand est-ce? Puisqu'il s'agit d'une attaque CSRF, le cross-site request forgery, elle fonctionne lorsque il y a une authentification qui a été déjà réalisée. Une porte ouverte pour l'utilisateur légitime, alors le criminel va essayer de s'immiscer.
S'il n'y a pas d'accès, s'il n'y a pas de login, il n'y a pas eu d'authentification, il n'y a pas de connexion HTTP, donc web, donc session authentifiée. L'attaque CSRF ne pourrait pas avoir lieu. On y est. Mais une fois l'authentification a eu lieu, s'il n'y a pas de mécanisme de défense CSRF, alors l'attaquant pourrait entrer. Pourquoi? Car le mécanisme d'authentification, là, il est simple. Il n'utilise pas, par exemple, les mécanismes des tokens, des jetons, comme je dis, comme JWT, hein, où le token, il devrait accompagner toutes les transactions. Là, l'authentification, elle est réalisée une fois pour toutes. Donc, si l'accès il est ouvert à la base, alors quiconque pourrait profiter de cette session ouverte pour accéder à la base. C'est ça le problème. Quand est-ce que ceci a eu lieu? Lorsque le mécanisme CSRF, là, est disabled, hein. Je vous rappelle que le mécanisme CSRF, avec Spring Security, par défaut, il est activé. On y est. Ça, c'est la première. J'ai modifié par 6, car là, l'exemple que je vais vous montrer implique l'étudiant ou l'ingénieur de code 6. Je vais passer maintenant à la deuxième attaque dans le même script. Vous voyez bien, il s'agit d'une forme là, d'une forme. Il y a une action, c'est la méthode des postes. Elle concerne quoi? Ce bouton-là, lorsqu'il est cliqué, il va y avoir envoi de ces données-là. Configuration normale. Mais il se trouve que le champ, nom, prénom, email, ils sont hidden. Et voici les valeurs. Le simple utilisateur innocent ou l'employé ne voit pas ces données-là. Une fois le bouton est cliqué, la méthode inscrire va être envoyée. Donc la fonction donc inscrire, elle va être envoyée par la méthode, la requête inscrire, elle va être envoyée par la méthode post vers ce serveur-là qui héberge le site d'inscription d'ingénieur. On y est? Si le mécanisme, et vous allez découvrir que le CSRF, s'il est activé, il est activé par défaut, il n'est pas disabled, alors vous allez être protégé. Sinon, il y aurait inscription illicite d'un ingénieur. Là, il y a eu inscription d'un ingénieur, non pas par la plateforme officielle, mais à partir de ce site-là. Concernant la suppression, à propos de ce mini-projet, en fait, il y a un challenge que je vous pose à la fin. Je continue. Normalement, nous sommes dans le cas protégé. Je vais quand même essayer de vous montrer que, en fait, l'inscription n'a pas eu lieu. Ce que je fais, vous devez le répliquer pour mieux comprendre, hein. Dans le sens, je vais double-cliquer maintenant. Qu'est-ce que je vais modifier encore? Pour insister, voilà, pour insister, je vous montre, hein. J'ai deux attaques, suppression et inscription. Vous voyez qu'à la méthode post qui va transporter la requête là. Navigateur web. Et maintenant, la première attaque déjà réalisée. Vous voyez, l'attaque de suppression, si elle est possible, une session, donc web, HTTP déjà ouverte, l'authentification. حط في بالك راهي l'attaque de suppression elle a été réalisée ويمكن s'il y a quelqu'un d'identifiant 6 il a été supprimé. Sinon rien ne se passerait. Et vous imaginez là, c'est comme si un portail d'une entreprise. Vous imaginez, dans un portail, c'est beaucoup plus beau que ça, hein? Mais nous, pour nous concentrer à l'essentiel. Là, il y a un message, ou un bouton. Le simple client, donc innocent, il va cliquer pour voir quels sont les prix. Il ne sait pas qu'il y a une attaque en cours.
Voilà. Ça, c'est le message erreur. Hein. This application has no explicit mapping. Là, ceci ne veut pas dire que l'attaque n'a pas eu lieu. Il faut vérifier. Hein. Mais là, c'est qu'en fait, lorsqu'il a cliqué, il y a eu attaque. Normalement, enfin, un contrôleur, il ne pas moi, je n'ai pas complété le projet. Je me concentre à l'essentiel. Hein. Mais vous imaginez qu'en cliquant à la prix, c'est un site. Donc le contrôleur, il va faire le mapping vers une autre page HTML. Mais le prix, تخرج له liste نتاع les prix et l'utilisateur ou l'employé ما في بالو بشيء اللي راهي صارت une attaque. On y est. Voilà, هذا مش معناها l'attaque ما صارتش راهو. يمكن صارت يمكن لا. L'attaque صارت هي اما يمكن nous sommes protégés ou pas. Mais là, c'est qu'il n'y a pas une page HTML prévue pour aller vers laquelle. Pour aller vers elle. Donc, c'est normal. Je vais revérifier mes données. Donc, vous voyez bien. Vous voyez bien. Vous voyez bien Hashtin, hein? J'attire votre attention. Vous voyez bien que je suis en fait l'attaquante avec 30 03 20 20. Avec cette attaque-là a eu lieu, mais il n'a pas été inscrit. On y est. Ben, maintenant, gardez dans la tête la valeur de 6. Il y a une remarque à faire. Ben, tant que CSRF est activé, les inscriptions dans la base de données ne sont pas possibles. Donc, du moins, à ce niveau-là, nous sommes protégés. Voilà, ma femme, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, nous sommes protégés. هذه remarque الأولى. Ben, فماش 6. ما فماش زاد. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Donc, là, il y a un challenge que je vous pose. Vous voyez le petit travail qu'on a fait. On vous a montré que contre certaines fonctionnalités malicieuses, comme inscription dans une base d'une manière illicite, n'est pas possible lorsque le site web cible victime est protégé par Spring Boot Security contre CSRF. Mais il y a un problème avec la suppression. C'est que la suppression, que ce soit CSRF activé ou pas, dans le code de Security Config, à la ligne 20, il y a toujours suppression et je vous demande, pour votre bien, pour votre formation, de trouver une amélioration à ce travail. Il y a une solution, ça c'est normal. Donc trouvez une solution. Il ne faudrait pas se focaliser seulement sur les bonus. Malheureusement, je voulais vous donner des bonus, ce n'est plus possible. L'essentiel, nous tombe à la baisse. Et formation comme ben. Essayez d'apporter une réponse, s'il vous plaît. Ça, c'est un challenge que je vous pose. Hein. Je passe maintenant au cas où, en fait, hein, voilà, à la ligne 20, je vais l'activer. Et donc, CSRF, ça va être disabled. On n'a plus de sécurité CSRF. Je vais relancer le serveur avec pseudo maven w, donc Spring Boot Run. Donc, je vais me placer sous le répertoire nécessaire, sous le répertoire en question. Lancement ordinaire, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, j'utilise navigateur, Firefox. Pour vous montrer la configuration initiale, je vous la montre. Liste, quels sont les ingénieurs déjà inscrits. Je dois m'authentifier avec admin.
Je clique sur Authentification. Voici la liste en question. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y en a même 7. Bekri 6 Nahat. Voilà. Donc là, regardez bien donc l'attaque. Normalement, l'ingénieur avec attaquant 3003-2020 n'existe pas. Hein? Attaquer. Maintenant. باش نلاحظوها معناتها elle est plus pertinente, ok? Plus claire pour le base. Je vais enregistrer. Maintenant, je vais activer, je vais lancer l'attaque. Ouvrez donc le portail avec un browser navigateur Firefox. Voilà, donc normalement, l'attaque l'eau, ça dépend de l'identifiant. Maintenant, l'attaque a eu lieu. Pourquoi? Car il y a une authentification. Il y a eu une authentification, c'est normal. Mais à la khatr CSLF désactivé. Quand il m'a fait authentification, ça ne sert à rien d'essayer d'interpréter. Nous savons que rien ne se passerait. Mais là, en fait, il y a eu authentification. Donc, quelqu'un il s'est authentifié, donc il a accès à la base. Et donc, notre site n'est pas protégé. Donc, la CSRF parenthèse .disable, donc il a été activé sur le code. Donc, normalement, celui-là, il a été rajouté. Et voilà, donc là, je vous montre bien que l'attaquant il a été bien rajouté. On est là pour vous convaincre que vraiment le Spring Boot Security vous protège, il protège. Normalement, donc là, je suppose que j'ai terminé avec عودة على بدء. Donc c'était votre enseignant تيم رياض علي ساتسوس 2020. ربي يفرج علينا الأزمة وربي يشدكم بصحة بدنكم تحفظوا على روحكم واقراوا على روحكم. Donc je vais déposer donc الفيديو هذيا على المودل. Peut-être je vais être obligé de le subdiviser en des morceaux. وبالطبيعة إن شاء الله باش نهبطوا tout de suite على يوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى